Je suis Nemtsov, tué par la machine gouvernementale, ou encore les héros ne meurent pas, peut-on lire sur les pancartes. Ils sont plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues de Moscou pour rendre hommage à Boris Nemtsov. L'opposant de 55 ans a reçu 4 balles dans le dos vendredi, à quelques mètres du Kremlin. Amis, militants ou simples anonymes, tous sont sous le choc. C'est complètement absurde qu'un homme politique ait été tué. Un homme politique de l'opposition a été tué dans le centre-ville à côté du Kremlin. Je veux dire, je pense que c'est quelque chose d'insupportable et de surréaliste. Ce meurtre de Nemtsov me choque énormément. C'est affreux, c'est épouvantable. Il est clair maintenant que dans notre pays, nous ne sommes plus très loin du fascisme. Dès samedi, des milliers de Russes ont déposé des bouquets de fleurs et allumé des bougies sur le pont de Moscou où Boris Nemtsov a été assassiné. L'heure est au recueillement, mais aussi au questionnement. Près de 48 heures après le meurtre, l'enquête a peu avancé. La police n'a pour le moment procédé à aucune arrestation ni publié le moindre portrait robot. Boris Nemtsov préparait un rapport sur la présence de soldats russes à l'est de l'Ukraine, sujet éminemment sensible. Il avait aussi reçu des menaces à la suite de son soutien au journal satirique français Charlie Hebdo. Alors, crime politique, assassinat lié au conflit ukrainien, piste islamiste ou l'œuvre d'un ultranationaliste d'extrême droite, rien ne semble écarté, mais certains ont le verbe plus accusateur que d'autres. Si les autorités n'ont en effet rien à voir avec cet assassinat, elles n'ont qu'à ordonner une enquête rapide et efficace, traduire les responsables en justice, trouver ceux qui ont ordonné et exécuté le meurtre et qu'elles les présentent devant une cour. Alors seulement nous serons convaincus que les autorités n'ont rien à voir avec cet assassinat. Dans une interview accordée début février, Boris Nemtsov avouait craindre pour sa vie en raison de ses prises de position contre Vladimir Poutine. L'opposant avait également envisagé de demander l'asile politique en Lituanie en 2012, craignant des persécutions. Plusieurs opposants ont été tués ces dernières années en Russie. Les exécutants ont parfois été arrêtés et condamnés, mais pas les commanditaires.